Oui, merci, monsieur le maire. Bon, alors, le vœu initial, pourquoi pas, même si je trouve que la deuxième partie sur l'accompagnement de la recherche, j'ai envie de dire, mais de quoi parlez-vous, compte tenu de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche 2021-2030, qui est une loi historique en termes de montant et d'accompagnement de la recherche. Je vais évidemment détailler, vous imaginez bien qu'à chaque fois que vous attaquez notre majorité, je vais me faire un malin plaisir de défendre notre bilan, et je vous avoue que en cette fin de mandat, c'est plutôt pertinent, chacun fait sa campagne, monsieur le maire. Voilà. Donc, puisque vous jouez à cela, je vais vous répondre. Mais quand j'entends ensuite les compléments que vous voulez ajouter à ce vœu, alors là, on mélange tout. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de la recherche, on ne parle plus de l'université, on parle de la vie étudiante, de l'accompagnement social, qui est légitime, qui aurait pu faire d'ailleurs l'objet d'un vœu de Grenoble en commun. Mais là, du coup, on se met à tout mélanger. Moi, je vais répondre sur l'objet du vœu, à savoir le financement et l'accompagnement de la recherche des universités et la création de postes d'étudiants pour venir étudier dans les différentes filières qui l'attendent aujourd'hui. Alors, d'abord, rappeler que cette loi de programmation pluriannuelle est donc historique, je le disais, d'abord parce qu'elle s'inscrit dans la visibilité. 10 ans de visibilité pour nos laboratoires de recherche, nos fonctionnaires, nos contractuels qui travaillent effectivement dans le milieu de la recherche. Dire aussi qu'aujourd'hui, la recherche et l'université, c'est 15 milliards en France. Demain, et ce dès 2021, on rajoute 10 milliards. Donc on va passer de 15 à 25 milliards investis sur la recherche. C'est historique. Et cela en dehors du plan de relance. Parce qu'il faut savoir que sur la relance, eh bien, l'État finance 6,5 milliards supplémentaires. Ça fait beaucoup de milliards, hein, mais c'est la réalité. On passe donc de 15 à 25, plus 6,5. Donc, vous voulez des moyens supplémentaires pour la recherche? En voici. Ensuite, vous dire, concernant ceux qui font la recherche, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, il y a une avancée majeure sur la revalorisation salariale de ces fonctionnaires et de ces contractuels. 92 millions d'euros par an jusqu'en 2027, soit en 7 ans, plus 2 mois de salaire par an. 2 mois de salaire par an. À titre d'exemple, maître de conférence, plus 1 000 euros par an. Chargé de recherche, plus 1 300 euros par an. Contrats doctoraux, plus 30% de salaire. À côté de cela, on revalorise donc, vous l'avez compris, il va falloir rajouter aussi des postes. Plus 3 000 nouveaux postes de professeurs des universités, qui font partie de 5 200 recrutements pour la recherche. Et cela est évidemment le résultat d'un accord syndical qui a été passé le 12 octobre 2020. Vous voulez des moyens supplémentaires pour les chercheurs? Vous voulez valoriser les chercheurs et ceux qui œuvrent au quotidien pour la recherche française? Voici. Vous dire ensuite, sur la vie étudiante, que ces 15 000 places prévues en 2021, dès la rentrée, 15 000 places, dont 6 000 dans les écoles d'infirmières et d'infirmières. En première année, évidemment. Il y aura aussi, grâce au plan de relance, 19 000 places supplémentaires, en plus des 15 000 places d'étudiants nouvelles. 19 000 places sur les filières en tension et 5 000 dédiées au BTS, pour aller sur les métiers dont nous avons besoin pour la relance en France. Vous voulez des places supplémentaires pour les étudiantes et les étudiants? En voici. Donc de quoi parlez-vous exactement? À un moment, on peut tout entendre, mais il faut aussi redonner le contexte de la réalité. Merci de votre attention.